cette série de tutoriels, nous allons amorcer un certain nombre de points qui sont obligatoires dans la tenue du travail comptable. Identifier les obligations du comptable. Respecter un certain nombre de conditions de régularité et de sécurité. La tenue de la comptabilité dans la langue officielle du pays. Secondo, l'emploi du principe de la partie double, qui se traduit par une écriture devant au moins affecter deux comptes, donc l'un débité, l'autre crédité ou vice-versa. Lorsque une écriture est enregistrée, le total des sommes au débit doit correspondre également au total des sommes au crédit. La justification des écritures par des pièces datées, conservées et classées dans un ordre défini par le document décrivant les procédures et l'organisation comptable, susceptible de servir comme moyen de preuve et portant les références de leur enregistrement comptable en comptabilité. J'allais plutôt dire une pièce comptable pour une écriture. Quatrièmement, le respect de l'enregistrement chronologique. C'est ainsi que les mouvements affectant le patrimoine de l'entreprise sont enregistrés en comptabilité, opération par opération, dans l'ordre de leur date de valeur comptable. Cette date doit être celle de l'émission par l'entreprise de la pièce justificative ou de celle de la réception des pièces d'origine externe. Réalisées en un même lieu et au cours d'une même journée peuvent être récapitulées sur une pièce justificative. Et c'est d'ailleurs pourquoi quand vous créez les codes de journée de saisie, alors cela s'étale sur 12 mois. Donc chaque opération éventuelle devra être enregistrée dans un mois défini, selon la nature du journal. Cinquième point, l'identification de chacun de ces enregistrements, précisant l'indication de son origine, de son imputation, le contenu de l'opération à laquelle il se rapporte, ainsi que les références des pièces justificatives. 6. Le contrôle en fin d'exercice par l'inventaire de l'existence de la valeur des créances et dettes de l'entreprise. À ce titre, l'opération d'inventaire consiste à relever tous les éléments du patrimoine de l'entreprise en mentionnant la nature, la quantité et la valeur de chacun d'eux à la date. Les données d'inventaire sont organisées et conservées de manière à justifier le contenu de chacun des éléments recensés du patrimoine. Enfin, le recours pour la tenue de la comptabilité de l'entreprise à un plan de compte normalisé
dont la liste figure dans les différents documents référentiels. Cela étant, nous venons de passer en revue un certain nombre d'obligations qui sont